La vie n'est pas éternelle. Elle n'est qu'un instant, un passage, une infime ouverture sur le cycle des saisons. Mais ça, je l'ai appris grâce à ma petite sœur. Laissez-moi vous conter son histoire. Tout commence dans mon jardin. J'ai 5 ans et je me balade gaiement, tout en finissant une pêche juteuse et délicieuse. Je croque le dernier morceau, je suce le noyau, je le crache, et là tout va très vite. Le sol se met à trembler sous mes pas. Il se fissure comme un crumble géant et... un péché en sort. Il est magnifique. Ses feuilles sont vertes et recouvertes de rosée. Et ses fruits, on dirait des gouttes d'or. Ils sont si mûrs, si parfaits. Je tends la main pour en attraper un. Et au moment où je le touche, il se transforme en bébé. On m'avait dit que ça poussait dans les choux. Si j'avais su que ça marchait aussi avec les pêches. Elle rit. Chut. Elle s'est endormie en souriant. C'est ce jour-là que j'ai décidé de l'appeler Uki Uki, ce qui signifie joyeuse en japonais. Les jours, les mois, puis les années passent. Uki Uki grandit. Elle n'a pas usurpé son prénom. Elle rit tout le temps. Mais le plus surprenant, c'est que, comme une forêt, ses cheveux changent de couleur en fonction des saisons. Au printemps, ils sont verts. Elle est un peu gênée avec le public. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Allez, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, sors. Deviennent blonds. Et enfin, l'hiver venu, il se colore du plus pur des blancs. Blanc public, blanc public, blanc public, blanc public, blanc et raide comme des stalactites. Mais les stalactites, ça fond vite. Le drame est arrivé l'hiver de ces 3 ans, pile le jour du solstice, à minuit tapante. Tous ses cheveux sont tombés. Tous tes cheveux sont tombés. Ne t'inquiète pas. Vite, rentre là-dedans.
Médecin. Allez, là. Oh, professeur McIntosh. Vite, c'est important, vous devez m'aider, c'est ma petite sœur. Elle a perdu ses cheveux et elle commence à s'affaiblir. Oh, très cher, calmez-vous. Voyons voir, je vais l'examiner. Voyons voir ceci. Calvitie prématurée, oh, mon Dieu. Elle est fatiguée, dites-vous. Regardons les pupilles. Oh, gosh, mais elles sont dilatées. Bon, prenons le pouls. Oh, Mother of God! Mais c'est lent tout ça. Alors réfléchissons. Calvitie prématurée, Pupilles dilatées, pouls très lent. Oh, dear God, je ne sais toujours comment vous l'annoncer, mais un mal étrange s'est emparé du sang de votre petite sœur et il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Je ne peux rien faire. Mais c'est pas possible, docteur. Vous devez bien savoir faire quelque chose. Je ne peux pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Ouais, il y a bien quelque chose, mais Docteur, je pourrais faire n'importe quoi pour elle. Je suis prêt à mourir s'il le faut. S'il vous plaît, s'il y a ne serait-ce que la moindre chance, dites-moi. je ne propose pas ce genre de méthode d'habitude, mais il y a cette sorcière qui vit au pied de la montagne que l'on voit poindre à l'horizon les jours où le ciel est bleu. Elle seule peut aider Uki. La route sera longue. Il vous faudra traverser le marécage de la incompréhension et les vallées de la larme. Bien. Alors, je pars de ce pas. Petite sœur, ne vous inquiète pas. Je te sauverai quoi qu'il m'en coûte. Après plusieurs kilomètres de marche, ça commence à empester. Oh, Yuki, t'aurais pu te retenir. Quoi? C'est pas toi? Ben, c'est qui alors? Et je commence à comprendre quand j'aperçois ce panneau au loin. Marécage de l'incompréhension. Des paysages désolés pour toute la famille. Bon, pittoresque. Oh, bon ben, quand faut y aller, hein. Bon. C'est pas possible ça. Oh, je commence à m'enfoncer. Et j'ai beau essayer de me retirer, ça ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là, quand tout semble perdu, qu'un petit vieux apparaît devant moi. Il semble flotter dans sa longue robe, et ses pieds ne touchent pas le sol. Je suis l'esprit de l'incompréhension. Je peux t'aider à passer, mais il faudra me le demander poliment. Vieillard, je t'en prie, aide-moi à passer. Hein? Je t'en supplie, vieillard, aide-moi à passer. Hein? Oh, vieillard, s'il te plaît, aide-moi à passer. Hein? C'est peine perdue. Il est sourd comme un pot. Bon, Romain, calme-toi, réfléchis. Il veut que tu lui demandes poliment. Mais tu peux pas lui demander avec des mots. Donc, tu dois trouver une autre méthode pour lui demander. Mais oui, c'est bien sûr. Comment est-ce que j'y avais pas pensé plus tôt? Je joins alors mes mains comme pour une prière et lui montre la direction de la montagne. Votre requête n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et à ce moment-là, toute la boue se transforme en poussière, mes pieds se retrouvent sur la terre ferme et le vieillard disparaît. Je peux continuer ma route. Après plusieurs kilomètres de descente, et croyez-moi, ce n'était pas du toboggan, j'arrive dans une vallée. Et au fond de cette vallée coule un ruisseau torrentiel.
Et à ses sources... Oh, une petite fille qui pleure. Bah, petite fille, pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Je pleure, c'est tout. Mais enfin, c'est absurde. Il y a tellement de bonnes choses dans la vie. Oui, mais moi dans la vie, je n'ai rien. Et comme je suis la seule à savoir comment passer sous la montagne, eh ben, si vous voulez passer, vous devrez me consoler. Non. C'est la meilleure, celle-là. Comment je vais faire pour consoler une petite fille qui ne sait même pas pourquoi elle pleure? Quoi? Qui t'as une idée? Que je lui dise? Tu racontes quoi? T'es sûr? Elle est quand même pas drôle, celle. Bon, ben, je veux bien essayer. Écoute, petite fille, écoute. Alors, c'est deux saucisses qui sont dans un fond. Il y en a une qui dit: oh là là, il fait chaud ici. Et puis l'autre fait: ah, une saucisse qui parle. À ce moment, les larmes de la petite fille commencent à sécher et elle renifle. Vite, une autre. Vas-y, dis-moi. Bon, d'accord, allez. Alors, petite fille, est-ce que tu sais pourquoi les Japonais ne peuvent pas devenir cheval? Bah, parce qu'ils sont des Japonais. C'est un peu plus dur, c'est bon. À ce moment, la petite fille sourit, essaye de se contenir. Mais finalement, elle éclate de rire. Mais elle éclate littéralement, hein. Elle explose. Et un parchemin apparaît à sa place. Parchemin de téléportation. Pour vous transporter jusqu'à la grotte de la sorcière, accroupissez-vous, pincez-vous le nez et dites: coin. Tant qu'à faire, hein. Allez. Alors, accroupissez-vous, pincez-vous le nez. Coin. Quoi? Mais il s'est rien passé là. Vous êtes vraiment beaucoup trop crédules, vous les non-sorciers. Ça marche à chaque fois. Mais vous, ça veut dire que vous êtes... Oui, je suis la sorcière, abracadabra, tout tralala, etc. Et ceci est ma grotte. Madame, il faut que vous m'aidiez, c'est ma petite sœur. Elle a perdu ses cheveux et elle commence à s'affaiblir. Je sais très bien ce qui t'amène. Et malheureusement, je ne peux rien pour ta petite sœur. Quoi? Ça veut dire qu'elle va mourir? Que j'ai fait tout ce chemin pour rien? Laisse-moi finir, jeune homme. Je ne puis la guérir, certes, mais toi, tu es guéri. Mais oui, tu es à présent prêt à accepter le départ de ta sœur. Tu as vaincu l'incompréhension grâce à l'intelligence et la tristesse grâce à l'humour. Bien sûr, il te reste la peur, mais c'est elle qui t'a mené jusqu'à moi. Vous avez raison. Uki, je n'étais pas prêt à accepter ton départ, mais je crois que je le suis. J'étais tellement omnubilé par ta vie que j'en oubliais que tu appartiens à la terre et qu'il faut bien que tu y retournes un jour. Et puis de toute façon, après l'hiver, vient le printemps. Voilà, c'était l'histoire de ma petite sœur. Vous ne me croyez pas? Sachez que je suis retourné à la grotte de la sorcière quelques jours après. Et là, pile à l'endroit où Uki avait disparu, cette plante avait poussé. Uki, tu es toujours parmi nous. Fleurie, petite sœur. Je suis heureux de voir que tu es toujours aussi aimante.
Bravo.